Alors on a eu 3 présentations super intéressantes ce matin parce que la première a présenté un petit peu le futur, un futur potentiel pour les robots, notamment les robots autonomes. La deuxième a présenté des chiffres en France qui, si on regarde 2018 notamment, étaient assez faméliques, donc ils montrent bien qu'effectivement on est encore dans du potentiel et dans du futur. Et la dernière présentation là montre que il y a au niveau international plusieurs leviers qui sont identifiés, il y a des preuves que ça marche, mais maintenant effectivement c'est comment on passe à l'échelle. Et donc cette initiative, le grand défi que je vais vous présenter, c'est justement des éléments de réponse pour essayer, en tout cas sur le territoire français, de mettre en musique ce passage à l'échelle. Donc, qu'est-ce que c'est le grand défi? C'est un programme de France 2030. Ça veut dire France 2030, donc c'est une politique publique nationale de soutien à l'innovation qui est composée en plusieurs ensembles de grands objectifs technologiques. Il faut juste que tu tiennes ton micro au milieu, sinon on t'entend mal. Non. Ouais, comme ça. Le tiens pas par le bout. Voilà, Ok. on est bon. De grands objectifs technologiques, dont un qui est l'objectif 6, qui est sur l'alimentation saine et durable. Donc pour répondre à ta question ce matin sur est-ce que c'est euh, au service de quoi, effectivement, le grand défi de la robotique agricole, par nature, fait partie d'un ensemble de dispositifs de soutien à l'innovation pour favoriser l'émergence de technologies qui vont aider les transitions de l'agriculture. Donc c'est bien l'une des finalités du grand défi. C'est un petit programme, 21 millions d'euros sur 5 ans. Très honnêtement, on fait partie des petits poussés de France 2030. Néanmoins, vous allez voir, on va faire beaucoup de choses déjà avec cette somme-là. Aujourd'hui, le programme est constitué autour de 3 grandes finalités. On a vu plusieurs fois là, dans les présentations ce matin qu'il y avait des enjeux technologiques, il y a des enjeux d'adoption de pratiques, il y a des enjeux de commercialisation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle futur des robots, il ne faut pas oublier qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont présents. Donc si les constructeurs de robots d'aujourd'hui ne sont pas accompagnés, ne sont pas en capacité de déployer, il n'y aura pas les robots de demain sur la table, puisque il y aura encore tout à construire. Si on n'est pas en capacité aujourd'hui de comprendre les besoins des agriculteurs de maintenant, on ne sera pas en capacité d'arriver avec des grandes révolutions technologiques et de leur proposer effectivement le grand soir. Donc il y a tout un enjeu aujourd'hui de mettre en musique à différentes échelles des accompagnements et des aides. Donc il va falloir aider à l'émergence de pratiques agroécologiques robotisables. On se rappelle la présentation de Roland ce matin. Il va falloir aider les constructeurs à aller plus vite sur le marché, diminuer leur effort de R&D, diminuer leur temps de cycle pour qu'ils soient en capacité d'aller plus vite et être plus sûrs sur le marché. Et en même temps, aider à travailler avec les agriculteurs pour que les robots soient en capacité d'arriver de manière très efficace et opérationnelle dans les fermes. Et c'est pas bien sûr, on va respecter le cycle de développement, on va mettre tout ça en place pour les futurs produits, mais c'est dès à présent, aujourd'hui, la réalité de ces 3 finalités, ça se fait en parallèle. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a des robots aujourd'hui qui sont disponibles, il y a des agriculteurs qui ne sont pas toujours prêts à les acheter parce qu'il y a plein de questions qui se posent, et il y a des réflexions sur le futur. Donc là, le grand défi, c'est vraiment aujourd'hui un travail en parallèle sur ces 3 finalités. Un point important, Robagri est l'association qui s'est vue confier le pilotage de cette politique publique. On est une association ouverte. Vous tous là autour de la table, vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir adhérer à l'association. Néanmoins, on reste aujourd'hui un élément de coordination. C'est-à-dire que c'est un point super important dans le monde agricole, notamment en France. Et pour répondre à la question aussi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de robots peut-être en France et en Europe, c'est on a un écosystème qui est riche. On a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés. On a du développement agricole qui est structuré depuis longtemps. On a effectivement du support à l'innovation sur la technologie. Il y a énormément de choses. Beaucoup d'acteurs. On ne va pas, nous, Robagri, arriver et puis refaire les choses que font les autres en disant bah oui, mais c'est pour la robotique, donc on va le faire nous-mêmes. C'est Une sorte de absolument mise pas en la. musique. Il C'est s'agit plutôt de exactement, faire une c'est mise en ça. C'est musique. une mise en musique, une coordination des différents acteurs. Dès que l'on parle, en gros, robotique agricole, l'idée, c'est que nous, on soit en capacité de collecter le besoin, l'initiative, et de la mettre en cohérence avec les autres initiatives qui ont lieu en France et trouver des synergies. Donc c'est un boulot vraiment effectivement de chef d'orchestre que l'on essaye d'avoir dans le cadre du grand défi.
Donc voilà, ça c'était juste pour la blague. On a essayé de lister l'ensemble des parties prenantes que l'on essaye de mobiliser sur le programme. Vous voyez qu'entre les personnes qui développent des solutions, ceux qui les accompagnent, ceux qui font du développement économique, du développement agricole, de la formation, les financeurs, les médias, etc., on a de quoi faire. Voilà, donc 20 millions d'euros, bon, c'est pas tant que ça par rapport à l'ensemble de l'écosystème qui est à mobiliser. Donc c'est déjà un grand défi en soi, de réussir à faire parler tous ces acteurs ensemble. Donc tes 3 grandes finalités se déclinent en axes opérationnels. Voilà. Donc au service de ces trois finalités là qu'on vous a présentées, on va essayer de mettre en place des choses très concrètes pour y répondre. Donc l'ensemble des activités que je vais vous présenter là par la suite sont construites de manière à avoir un impact réel sur les 3 finalités que je vous ai présentées. Donc il faut bien comprendre la notion d'axe. Alors ça, dans France 2030, tous les programmes ont ces axes, hein. Donc globalement, il y a tout un volet axe 1, axe 4 dans notre jargon qui va concerner l'animation, la gouvernance, la dissémination. Si je suis présent aujourd'hui et que je co-anime la chaire agrotique pour faire de la dissémination et des ateliers d'échange sur la robotique, c'est au travers de cet axe 1. Donc ça, c'est Robagri qui s'est vu confier 5 millions d'euros par l'État pour réaliser cette animation. Donc ça veut dire qu'être membre de Robagri aujourd'hui, c'est être en capacité de piloter et d'animer les initiatives sur la robotique agricole. Et à côté de ça, il y a donc les axes 2 et 3 qui sont du soutien à l'innovation et de la mise en place d'infrastructures qui sont dotés de 16 millions d'euros et qui sont là pour financer différents types de projets, des projets de gré à gré, des projets ciblés, des appels à projets qui vont vous permettre directement de toucher des subventions pour vous aider soit à faire de l'innovation, soit à travailler pour le bien commun et le déploiement d'infrastructures. J'y reviendrai un petit peu par la suite sur comment travailler. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est que le grand défi de manière un petit peu concrète. Et donc derrière, on a structuré tout un ensemble d'activités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces trucs-là, c'est simplement pour vous expliquer qu'au service des finalités, on identifie des objectifs stratégiques. Donc par exemple, sur les pratiques agroécologiques robotisables, il y a aujourd'hui un enjeu assez important de travailler avec les filières de production et d'être en capacité de travailler notamment avec Ecophyto. On parle, vous en avez peut-être entendu parler, de Parsada par exemple, qui est un programme du ministère de l'Agriculture qui vise à aider à mettre en place des mesures alternatives pour se passer des phytos en cas d'interdiction de certaines substances actives. Il y a également des plans de réduction des phytos, etc. Donc là, nous, notre boulot, c'est d'aller mobiliser des cofinancements sur ces initiatives pour travailler sur la robotique plus en particulier. Et puis de dresser une feuille de route technologique, robotique. Et c'est très exactement la présentation que vous a faite Roland ce matin. C'est-à-dire vraiment être en capacité de voir vers où, quel avenir enviable on veut pousser sur les enjeux d'agroécologie robotisable. Deuxième finalité, on va faire de l'accompagnement réglementaire et sécurité. Donc là, il y aura une intervention un peu plus tard de Simon qui est là pour accompagner les constructeurs à bien comprendre effectivement les enjeux. Est-ce que j'ai le droit d'aller sur la route? Est-ce que j'ai le droit de laisser un robot travailler tout seul dans le champ? Est-ce que j'ai le droit de faire un tracteur autonome? S'il y a un accident, qui est responsable? Effectivement, il y a une palanquée de questions sur lesquelles aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la réglementation européenne permet d'apporter quand même des réponses à un cadre assez clair. Maintenant, le cadre est en place, il faut réussir à naviguer à l'intérieur de ce cadre. Et donc pour ça, il faut le comprendre. Donc ça, c'est l'enjeu de Simon, d'apporter du soutien sur cet aspect réglementaire. Également du travail technologique. On va essayer de mettre à disposition une forge logicielle. On va notamment accompagner les nouveaux entrants, les startups, en leur donnant la capacité d'avoir accès à des lois de commande, d'avoir accès à des démonstrateurs, d'avoir accès à des algorithmes qui leur permettront d'aller plus vite sur des solutions opérationnelles et se projeter. Et on va travailler sur la finalité 3, aussi sur la partie adoption. Oui, tu voulais? C'était justement pour t'incliner. Allez vite. Ouais, et donc là, sur ce volet-là, il y a des enjeux d'intégration techno, d'interopérabilité dans les fermes. Bon, je ne vais pas me rentrer dans le détail.
simplement un focus intéressant. On est en train de construire un projet ciblé avec 36 partenaires. Aujourd'hui, on va retrouver donc la Fédération nationale des CUMA, on va retrouver les chambres au travers de la PCA, on va retrouver des CUMA, enfin voilà, énormément de monde. L'objectif, ça va être de massifier les essais et la diffusion des robots dans les territoires. Parce que ce qu'on s'aperçoit effectivement, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on est dans le fantasme et que l'immense majorité des personnes n'ont pas vu tourner un robot, c'est extrêmement compliqué de se projeter. Il y a plein de Donner à questions voir, qui se c'est posent. ça le premier sujet. Mm. Tu parlais de maître en musique. Voilà, comment je candidate pour faire partie de l'orchestre? Ouais. Donc là, en fait, il y a 3 possibilités. Bon, il y a du texte, vous les aurez. Premier niveau, c'est effectivement, nous allons publier dans les semaines et mois à venir des appels à projets qui seront donc pour certains opérés par la BPI et des appels à manifestation d'intérêt qui seront eux opérés par l'ANR. Donc ça veut dire que sur les sites classiques des guichets que vous connaissez, BPI, ANR, notre site aussi qui va être refondu là en début d'année et qui va donner plus d'informations opérationnelles, mais également sur les pôles de compétitivité, tenez-vous au courant, mettez des alertes et vous aurez les guichets qui vont s'ouvrir sur des thématiques précises. Par exemple, à un moment, on va faire un appel à projet sur des composants de sécurité, être en capacité peut-être d'avoir des lidars de nouvelle génération ou de la géolocalisation GPS. Donc là, si vous êtes développeur de solutions, si vous êtes constructeur de robots, tenez-vous au courant de ces appels à projets qui vont arriver. Vous pouvez y répondre. Pour pouvoir orienter ces appels à projets, deuxième solution. Deuxième possibilité, intégrer Robagri. Dans ce cas-là, si vous rentrez dans Robagri, vous faites partie de l'association qui est légitime pour piloter le programme. Donc dans ce cas-là, vous allez participer à la construction opérationnelle de la feuille de route et de la politique publique. Donc des Qui grandes permet orientations de ces d'arriver appels à à ça. projets que tu évoquais juste au-dessus. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, vous pouvez être filière de production, institut, et vous avez un projet qui tourne autour de la robotique. Dans ce cas-là, pensez à nous et on peut voir sous quelle modalité on peut mettre en place des cofinancements entre le grand défi et votre programme de recherche. Et donc là, on va créer des effets de levier par rapport à tout ça. Et puis un dernier truc que j'ai pas mis là, effectivement, vous êtes agriculteur. Vous voulez tester un robot chez vous, tenez-vous bien au courant parce qu'on espère bien que dès la fin de 2025, on sera en capacité de mettre en place des coupons qui vont vous permettre de couvrir justement les coûts d'assurance, de transport, de formation, qui vont vous permettre de tester un robot pendant quelques semaines, quelques mois, à voir, les modalités à définir. Mais voilà, un accompagnement direct pour couvrir les frais pour tester et découvrir effectivement ce que coûte le robot. Un scoop que tu nous donnes aujourd'hui pour ce séminaire de la chaire agrotique. Je propose que toute question te soit adressée directement au moment du déjeuner un peu plus tard ou par mail si jamais il y avait des gens qui voulaient contacter Cédric. Justement, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Merci beaucoup Cédric pour cette présentation et bon courage pour relever ce grand défi. Merci.